Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons confectionner ce joli petit âne au crochet. Donc alors pour faire ce petit âne on va avoir besoin de plaçards gagnantes noires, rouges, beige et écru. On va avoir également besoin d'une pelote de plaçard mélodie noire. Donc c'est une petite laine poilue qui sert pour faire la crinière et le bout de la queue. On va avoir également besoin d'un crochet 2,75 mm, d'une paire d'yeux de sécurité 11 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille courte, d'une aiguille longue, d'un anneau marqueur, nos petites épingles et la ouate. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc alors on va commencer le petit âne en faisant la tête. Donc alors on va prendre le fil écru, on va faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 6 à 10, on va travailler nos 30 mailles serrées normalement. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler du rang 6 au rang 10 et on se retrouve juste après. Donc, on arrive à la fin du rang 10, on garde les deux boucles sur le crochet et on prend le fil beige. Enfin, c'est pas vraiment beige au final, c'est marron clair plutôt. Alors, je vais pousser cette pelote là, elle m'embête. Voilà, pour le rang 11, on va faire nos 30 mailles serrées normalement. Donc pareil, on ne fait pas d'augmentation, on fait nos 30 mailles serrées normalement. Donc voilà, on est à la fin du rang 11. Donc pour le rang 12, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 12, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 13, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 13, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 14, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 15, on a 48 mailles serrées. Du rang 14, pardon. Pour le rang 15, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. Voilà pour le rang 15, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 16 à 25, on va travailler nos 54 mailles normalement, donc on ne fait plus d'augmentation, on travaille droit. Donc je vous laisse travailler du rang 16 au rang 25 et on se retrouve juste après. Nous voilà maintenant arrivés à la fin du rang 25. Donc maintenant, on va installer les yeux de sécurité. Alors, les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 15 et 16, espacés de 17 mailles. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on va en mettre un ici sur le côté. Et le deuxième, 17 mailles plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, dans la maille d'après. Voilà. Donc, on va mettre les bagues. Voilà. Donc, les yeux sont installés. Maintenant, on va passer au rang 26. Donc, alors, pour le rang 26, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 26, il nous reste 48 mailles. Pour le rang 27, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 27, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 28, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une diminution. On a 36 mailles à la fin du rang 28 et là, on va commencer à rembourrer. Pour le rang 29, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 29, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 30, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 30, on a 24 mailles serrées, donc on continue le rembourrage. Pour le rang 31, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 31, il nous reste 18 mailles. On continue à rembourrer. Pour le rang 32, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. À la fin du rang 32, il nous reste 12 mailles serrées. Et pour le dernier rang, alors là, moi je vais rajouter un petit peu de ouate pour finir parce qu'après on ne pourra plus en mettre. Voilà. Et donc pour le dernier rang, le rang 33, on va faire 6 diminutions. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe un petit peu. Hop, on resserre. Et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. On resserre. On refait un petit nœud. Et on passe le fil à travers l'ouvrage. Voilà. Donc la tête est faite et maintenant on va broder les 2 petites narines. Donc on va prendre un petit peu de fil noir. On va prendre l'aiguille longue. Et ensuite, on va broder les narines entre les rangs 4 et 5. Donc alors, on va se faire un petit repère. 1, 2, 3, 4. Donc ça va être entre les deux là. Donc on va mettre une petite marque ici. Et se passer de 4 mailles. 4-5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va mettre juste ici. Alors ensuite, on passe l'aiguille dessous. On ressort donc 1, 2, 3, 4. Donc juste ici. On enlève notre petit repère. Hop, je perds mon fil. Et donc 4, 5. Donc on pique juste ici. On va de l'autre côté. Voilà. On enlève le deuxième repère et on pique sous le 4e rang. Et on ressort là où on entrait avec l'aiguille tout à l'heure. Voilà. Et on fait un petit nœud pour bloquer le fil.
Et on passe le fil à travers l'ouvrage. Voilà. Donc, cette partie-là est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer aux oreilles. Donc alors, pour les oreilles, on reprend le fil marron. On va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 2, on a 9 mailles serrées. Le rang 3, on fait nos 9 mailles serrées normalement. Pour le rang 4, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. On a 12 mailles serrées à la fin du rang 4. Pour le rang 5, on fait nos 12 mailles serrées normalement. Pour le rang 6, on fait 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 15 mailles serrées. Le rang 7, on fait nos 15 mailles serrées normalement. Pour le rang 8, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 18 mailles serrées. Le rang 9, on fait nos 18 mailles serrées normalement. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 10, on a 21 mailles serrées. Pour le rang 11, on fait nos 21 mailles serrées normalement. Pour le rang 12, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 12, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 13 à 20, on va travailler nos 24 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler tranquillement jusqu'au rang 20 et on se retrouve juste après. Nous voilà arrivés à la fin du rang 20. Donc, pour le rang 21, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. On a 21 mailles à la fin du rang 21. Pour le rang 22, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 22, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. On a 15 mailles serrées à la fin du rang 23. Et pour le dernier rang, le rang 24, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. Donc voilà, à la fin du rang 24, on a 12 mailles serrées et on termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on coupe le fil suffisamment long pour faire la couture. On resserre. On va plier légèrement l'oreille. Donc avec l'aiguille, on va faire quelques points de couture pour la tenir légèrement pliée. Hop. Donc on la plie en deux. Hop. On revient un petit peu plus haut. On coud dans les deux épaisseurs. Et on va refaire un tout petit peu plus haut, un deuxième point de couture. Voilà, comme ça, elle va tenir pliée. On repasse le fil par-dessous. Voilà. Donc moi, comme d'habitude, j'ai fait la deuxième oreille. Donc on va installer les oreilles sur la tête. Alors sur la tête, on va prendre les épingles. On va les installer de chaque côté de la tête entre les rangs 24 et 26. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, on va déjà positionner un repère ici.
et en face. Voilà. Donc on met les repères à peu près dans l'axe des yeux, hein. Voyez? Donc hop. On positionne les oreilles et on fait les coutures. Donc voilà la tête de l'âne qui est entièrement terminée. Et maintenant, on va pouvoir passer au corps. Donc alors, pour le corps, on reprend le fil marron. On va monter 27 mailles en l'air. 24, 25, 26 et 27. On va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air. Voilà. Et tout simplement, du rang 1 au rang 5, on va travailler en maille serrée sur nos 27 mailles en l'air. Donc, je vous laisse travailler du rang 1 au rang 5 et on se retrouve après pour continuer. Donc, on arrive à la fin du 5e rang. Donc là, on va monter 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. Dans cette maille-là, on fait une augmentation. Là, on va mettre notre nouvel anneau marqueur dans la première maille. Ensuite, on fait 11 mailles serrées. 11. Ensuite, on va faire, alors je pousse un petit peu mon fil. On va faire une maille serrée dans la maille de départ de la chaînette, donc juste ici. Donc là, on fait notre maille serrée. Donc, on peut enlever cet anneau marqueur là, il va plus nous servir. Ensuite, on va faire les 27 mailles serrées tout autour du cou. 27. Ensuite, de l'autre côté de la chaînette, ici, on va faire nos 11 mailles serrées. 10, 11. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc, à la fin de ce rang-là, du 6e rang, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 7, on va faire 2 augmentations à suivre. Une augmentation. 2 augmentations. Ensuite, on va faire 50 mailles serrées. Donc là, on a fait nos 50 mailles serrées. Dans les 2 dernières mailles qui restent, on fait une augmentation. Première augmentation. Et deuxième augmentation. Donc à la fin du rang 7, on a 58 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 2 fois à suivre une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait 51 mailles serrées. 51 mailles serrées. Ensuite, il nous reste 3 mailles. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Dans la maille suivante, hop. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Donc, à la fin du rang 8, on a 62 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la 3e maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 52 mailles serrées. 51, 52. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. On fait 2 mailles serrées à suivre. 1, 2.
dans la dernière maille, on fait une augmentation. Donc à la fin du rang 9, on a 66 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Alors, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation et une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on va faire 50 mailles serrées. 49, 50. Ensuite, on va venir faire 2 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Donc à la fin du rang 10, on a 72 mailles serrées. Pour le rang 11, on va faire 4 fois 17 mailles serrées, une augmentation. Donc 17 mailles serrées, une augmentation 4 fois. Voilà. Donc à la fin du rang 11, on a 76 mailles serrées. Ensuite, du rang 12 au rang 19, on va travailler droit normalement sur nos 76 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vais vous laisser travailler du rang 12 au rang 19 tranquillement et on se retrouve juste après pour la formation des pattes. Donc là, on arrive à la fin du rang 19. Donc, on va faire 2 mailles serrées en plus. 1, 2, pour arriver au milieu du corps. Donc maintenant, on va former la première patte arrière. Donc, on va commencer par faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va venir joindre la chaînette de 8 mailles en l'air dans la première maille serrée. Donc là, on fait une maille serrée. Hop. Et maintenant, du rang 2 au rang 11, donc là du coup on remet notre petit anneau parce que ici c'est la première maille serrée. Du rang 2 au rang 11, on va travailler sur les 20 mailles. Donc là on fait nos 12 mailles serrées, donc 1, 11, 12. Ensuite on fait une maille serrée sur chacune des mailles en l'air, 7 et 8. Donc au total ça nous fait 20 mailles serrées. Et là, on va travailler droit, donc jusqu'au rang 11. On travaille droit normalement sur nos 20 mailles serrées jusqu'au rang 11. Donc on arrive à la fin du rang 11. Pour le rang 12, on va prendre le fil noir. Et sur ce rang 12, on va faire nos 20 mailles serrées normalement. Pour le rang 13, on va faire 5 fois 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 13, on a 15 mailles serrées. Pour le rang 14, on va faire 5 fois une maille serrée, une diminution. On a 10 mailles serrées. Et pour le dernier rang, on va faire 5 diminutions. Voilà. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Voilà. Hop, on coupe le fil et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 5 mailles restantes. On resserre et on fait notre petit nœud comme d'habitude.
et on rentre le fil à l'intérieur de la patte. Voilà. Et on coupe le reste de fil. Donc voilà déjà la première patte arrière qui est formée. Ensuite, pour la deuxième patte, donc qui va être la première patte avant, on va compter 10 mailles serrées depuis la première patte avant. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va commencer la première patte avant dans la maille suivante. Donc on reprend le fil beige et on recommence comme tout à l'heure, on fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait les 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on vient fermer la patte dans la première maille du début. On fait une maille serrée et on repart de la même manière que la première patte qu'on a fait. Donc du rang 2 au rang 11, on travaille normalement sur nos 20 mailles serrées. Au rang 12, on prend le fil noir, on fait les 20 mailles serrées. Le rang 13, on fait 5 fois 2 mailles serrées, une diminution, il nous reste 15 mailles. Au rang 14, on fait 5 fois une maille serrée, une diminution, il nous reste 10 mailles. Et au rang 15, on fait les 5 diminutions. Quand on a fait les 5 diminutions, on ferme le trou en passant le fil dans le brin avant des 5 mailles qui restent. On resserre, on fait le nœud et on rentre le fil à l'intérieur de la patte. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve après pour faire la deuxième patte avant. Donc on a terminé la première patte avant, maintenant on va faire la deuxième patte avant. Donc pour la deuxième patte avant, on va compter 4 mailles serrées depuis la première patte avant. Donc alors, 1, 2, 3, 4. Donc on va dans la 5e maille. On reprend le fil marron. Hop. Et pareil, on va faire comme les autres pattes. On va faire 12 mailles serrées, 8 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, on va fermer dans la première maille serrée. Et on fait notre première maille serrée. On met le petit anneau. Et comme pour les deux autres pattes, du rang 2 au rang 11, on fait une maille serrée sur chacune des 20 mailles. Ensuite, au rang 12, avec le fil noir, on fait nos 20 mailles serrées. Au rang 13, on fait 2 mailles serrées, une diminution 5 fois, on a les 15 mailles serrées. Au rang 14, pardon, on fait une maille serrée, une diminution 5 fois, on a les 10 mailles serrées. Et au rang 15, on fait 5 diminutions. Et ensuite, pour fermer le trou, on passe le fil dans le brin avant des 5 mailles restantes, on resserre, on fait le petit nœud et on passe le fil dans l'ouvrage. Donc je vous laisse faire la deuxième patte avant et on se retrouve pour faire la dernière patte. Donc là, on a terminé la deuxième patte avant et maintenant on va faire la dernière patte, la deuxième patte arrière. Donc pour faire la deuxième patte arrière, on va repartir depuis le début de notre deuxième patte avant, donc on va compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va venir piquer le crochet dans la 11e maille. Et à partir de là, on reprend comme pour les autres pattes. Le premier rang, on fait 12 mailles serrées, 8 mailles en l'air conjoints par une maille serrée dans la première maille. Les rangs 2 à 11, on fait nos 20 mailles serrées. Pour le rang 12, avec le fil noir, on fait nos 20 mailles serrées. Le rang 13, on fait 2 mailles serrées, une diminution 5 fois, on a les 15 mailles serrées. Pour le rang 14, on fait une maille serrée, une diminution 5 fois, on a 10 mailles serrées.
le rang 15, on fait nos 5 diminutions et on termine en fermant le trou en passant le fil dans le brin avant des 5 mailles restantes. On resserre et on passe le fil dans l'ouvrage. Donc je vous laisse faire la dernière patte et on se retrouve après pour terminer le corps. Donc voilà, maintenant on a terminé nos 4 pattes et on va venir maintenant fermer le ventre. Donc alors pour le ventre, on va travailler sur les 10 mailles serrées sur le côté. Donc alors, on pique le crochet dans la première maille. On reprend le fil marron. On fait 10 mailles serrées. 1, 2, 3, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, donc du rang 2 au rang 11, on va travailler sur nos 10 mailles serrées. Donc on tourne le travail, on fait une maille en l'air et on travaille sur nos 10 mailles serrées jusqu'au rang 12. Donc là, on a fait 12 rangs. On coupe une bonne longueur de fil qui va nous servir pour la couture. Hop, on resserre. Donc là, on a fait le premier rabat. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les rabats pour le devant, pour le derrière. Donc ça va être exactement la même chose. Donc je vais vous montrer pour faire un côté ou l'autre, peu importe, et vous ferez le deuxième côté seul. Donc là, tout simplement, on va venir travailler sur les 4 mailles serrées entre les 2 pattes. Donc on pique le crochet dans la première maille. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et jusqu'au rang 5, on va travailler sur nos 4 mailles serrées, de la même manière qu'on a travaillé pour le grand rabat. Donc on tourne le travail, on fait une maille en l'air et on travaille sur nos 4 mailles serrées. Donc vous faites ça jusqu'au rang 5 et de l'autre côté, entre les 2 autres pattes, vous faites le rabat de la même manière que celui-ci. Et voilà, donc là les 2 rabats sont faits. Hop, on coupe. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourrer les 4 pattes. Donc là, j'ai déjà mis de la ouate au niveau du cou aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coudre le premier rabat, donc le rabat du côté. Après, on mettra de la ouate dans le ventre. Donc pour coudre le rabat, pardon. Donc hop, on vient juste en face. Voilà. Et on fait une maille sur une maille. On coud tout le long comme ça. Donc, pour le moment, hop, c'est pris là. Pour le moment, on ne fait pas de nœud fin, on ne coupe pas le fil. Donc là, on va pouvoir continuer le rembourrage à l'intérieur du ventre ici, avant de coudre les rabats entre les pattes. Donc là, on en a déjà mis un petit peu. On va coudre le premier rabat. Donc il va venir juste ici en face et qu'on va coudre aussi sur les côtés. Donc alors, hop. On vient juste en face. Au milieu, on fait la couture. Ensuite, on va venir coudre la patte sur les 2 rabats ici. Donc alors, hop, on prend au milieu. On va commencer par ce côté-là.
Ensuite, on insère. C'est pour ça que je vous dis de prendre une grande longueur de fil. On retourne vers l'intérieur. On ressort ici. Et on finit la couture de ce côté-ci. Donc on reprend le rabat et la jambe. Donc là, on a cousu la première jambe. Avant de coudre ce côté-ci de la jambe, on vérifie qu'on a bien rembourré déjà la première jambe. Au besoin, on en remet. Moi, je vais en remettre un petit peu. Voilà, qu'il ait les fesses bien charnues. On en remet aussi un petit peu au niveau de la patte, si elle est un petit peu légère au niveau du rembourrage. Et quand c'est parfait, hop, comme tout à l'heure, on repasse le fil, on sort et on fait la couture du rabat et de la patte. Ça peut paraître un petit peu fastidieux quand on n'a jamais fait, mais après, vous verrez, ça va tout seul. Mais si vous avez des difficultés à ce niveau-là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous avez un problème ou quoi. Je pourrais vous aider. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis là pour vous aider aussi. Voilà, donc là, on a cousu les deux pattes et ce fil-là, maintenant, c'est bon, on peut l'arrêter. On fait le petit nœud, on passe dans l'ouvrage comme d'habitude. Voilà. Et donc là, pour le deuxième rabat, on va procéder de la même manière. Donc là, le reste, enfin la ouate, on rembourre bien comme il faut. Et une fois qu'on est satisfait du rembourrage, on peut rabattre le deuxième côté. Donc je vous laisse faire le deuxième rabat tranquillement et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, ça y est, tout le corps est terminé. Donc c'est peut-être pas forcément la partie la plus facile à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas en commentaire si vraiment vous avez des difficultés. Vous m'envoyez un petit message et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Hein. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, maintenant il nous reste à coudre la tête sur le corps. Donc là, on a le petit point noir de la couture qu'on a fait pour les narines. Hop, on met par-dessus et on épingle. Et une fois qu'on a positionné la tête, donc, s'il veut bien, une fois qu'on a positionné la tête, on n'a plus qu'à faire les coutures. Donc, je vous laisse positionner, coudre et on se retrouve après pour faire la queue, la crinière et la couverture. Donc ça y est, maintenant le corps et la tête sont assemblés, le plus dur est fait. Donc maintenant on va faire la queue. Alors donc on va reprendre notre petit... alors où est-ce que je vais le mettre lui? Je vais le mettre là. Le crochet, on reprend le fil marron et pour la queue on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va faire 9 mailles serrées, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On refait une maille coulée dans la dernière maille et on arrête le travail. Donc on coupe une longueur pour faire la couture. Le petit fil de départ, où est-ce que j'ai mis ça? Donc ça c'est là.
Le petit fil de départ, on va le rentrer à l'intérieur. Là, et on coupe le reste. Ensuite, on va faire les petites franges. Donc alors, pour les petites franges, on prend la laine Plassard Mélodie et on va couper 3 brins. Donc à peu près, on va dire 20 cm. Allez, une. C'est plus ou moins. Hein. 2. Et 3 brins. Voilà. Donc ensuite, on plie en 2 comme ça. On reprend notre crochet. Dans la première maille ici, on va passer le crochet. Voilà. On récupère nos 3 brins. Et on passe les 3 brins dans la première maille. Comme ceci. Et hop, on fait le nœud. Voilà. C'est le même principe que la queue de la girafe hein, sur la vidéo que j'avais fait. Voilà, donc on reprend l'âne. Là. Et on coud la queue au milieu. On met une petite épingle. Voilà. Et on fait juste 2 petits points de couture. Hop. On fait le petit nœud pour arrêter le travail. Et on passe comme d'habitude le fil dans l'ouvrage. Voilà. Donc la queue, c'est pas ce qui est le plus difficile à faire ni le plus long, hein, comparé au corps. Voilà. Et donc après, il nous reste juste à couper les petits brins. Donc vous coupez à la longueur que vous voulez. Hein. Voilà. Donc la petite queue est faite. Maintenant, on va faire la crinière. Alors pour la crinière, on va reprendre le fil Mélodie. Je vais tirer un petit peu. Et on va monter 27 mailles en l'air. Donc j'ai choisi cette laine, elle est poilue, mais elle est pratique parce qu'au début, on voit bien les mailles en fait pour travailler. Et pour rendre le petit côté plus poilu, on brossera après avec une brosse à ongles. Donc alors, on monte 27 mailles en l'air. 26 et 27. Donc voilà. Ensuite, dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, si vous voyez pas très bien, vous faites un petit peu, je veux dire à l'aveugle, hein, vous sentez avec les doigts de toute façon les mailles. Hein. On les sent bien avec cette laine. Donc, dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc 26 mailles serrées au total. Donc du rang 1 au rang 6, on va faire 26 mailles serrées. Voilà, donc là on a fait les 6 rangs. On prend une bonne longueur de fil pour la couture. On resserre. Pour coudre la crinière, donc alors le petit âne. On positionne comme ceci. Là, pas hésiter à tirer un petit peu pour mettre sur le devant. Hop. Voilà. Et une fois que c'est positionné, on n'a plus qu'à faire les coutures. Et une fois qu'on aura cousu, on va brosser pour donner l'effet plus poilu. Donc je vous laisse faire la couture, on se retrouve juste après
Et voilà, la crinière est cousue. Le petit nœud. Et on rentre le fil. Voilà. On coupe. Et maintenant, la partie la plus sympa, c'est le brossage de la crinière. Donc là, on n'hésite pas. On y va. On brosse, on brosse, on brosse jusqu'à ce qu'on ait obtenu le résultat qu'on désirait. Donc n'hésitez pas à y aller. Plus vous allez brosser et plus ça fera un effet punky. Voilà, la crinière est faite et brossée. Donc maintenant, il nous reste juste à terminer par la couverture. Donc alors, pour la couverture, on va prendre le fil rouge. Hop. On va monter 15 mailles en l'air. Et 15. Ensuite, dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va faire 13 mailles serrées. Donc 1, 2. On met le petit anneau au départ. Et au total, on doit faire 13 mailles serrées. 12, 13. Dans la dernière maille, ici, on va faire une augmentation de 3 mailles. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 2 et 3. De l'autre côté de la chaînette, on va faire 12 mailles serrées. 12. Dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Donc à la fin du premier rang, on a 30 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire une augmentation dans la première maille. Ensuite, on fait 12 mailles serrées. 11, 12. Dans les 3 prochaines mailles, on va faire une augmentation. Donc 3 augmentations au total. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées. 12. Et dans les 2 dernières mailles, on va faire une augmentation. Première augmentation. Et deuxième augmentation. Donc à la fin du rang 2, on a 36 mailles. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait 12 mailles serrées. 11, 12. Ensuite, on va venir faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. 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 On refait 12 mailles serrées. 11, 12. Hop, je vais tirer un peu mon fil. Et ensuite, 2 fois, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc à la fin du rang 3, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Une, 2, une augmentation dans la maille suivante. On fait 12 mailles serrées. 11, 12. Ensuite, 3 fois, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée,
2 mailles serrées, une augmentation et une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on fait 12 mailles serrées. 11, 12 et pour terminer, on va faire 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc pour faire le dernier rang, donc là on a 48 mailles serrées. Donc pour le dernier rang, on va faire 48 mailles coulées. 48 et ensuite on va former la lanière qui ira sous le ventre de l'âne. Donc pour la lanière, on va monter 25 mailles en l'air. 24 et 25. Ensuite, dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet, on va faire 24 mailles serrées. 23, 24 et pour terminer le travail, on va revenir faire une maille coulée dans la maille de départ de la chaînette. Voilà. Et là, on coupe le fil. On resserre. Maintenant, on va rentrer le petit bout de fil. On va couper le fil de départ qu'on a bloqué. Voilà. Et pour terminer, on va installer la couverture. On passe la lanière dessous. Voilà. On va bloquer avec une épingle. On prend un petit morceau de fil. Pas besoin de beaucoup, il y a juste 2 points de couture à faire. Là. Et on fait nos 2 petits points de couture pour assembler la lanière à la couverture. Là. Et voilà, on fait un petit nœud pour arrêter le travail. Et on va passer le fil à l'intérieur de la couverture. Et ce petit bout de fil aussi. Donc voilà le petit âne qui est maintenant terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.